Méditation du 4 novembre, le séducteur de la partie. Quand les directives font défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 14. Antonio Lopez de Santa Anna, 1794-1876, a été président du Mexique 11 fois au cours du 19e siècle. Ce personnage est considéré comme l'un des plus méchants hommes de l'histoire de ce pays. C'était un homme vif, gai, servile et flatteur avec ses supérieurs. En suivant cette route, il a fait son chemin dans le monde de la politique. Ce qui est amusant, c'est que pour une bonne partie de la population, il semblait être la meilleure option pour prendre les rênes du pays. Entouré de flagorneurs qui célébraient ses excès, il a été appelé le Napoléon de l'Occident, le héros national, le guerrier immortel de Zampoala, son Altesse Sérénissime. Il adorait les défilés, les uniformes militaires et les banquets officiels. Mais gouverneur n'était pas aussi attrayant, car cela entraînait des responsabilités. Ainsi, une fois au pouvoir, il abandonnait quand il se sentait submergé par la pression et il se retirait dans ses haciendas de Manga, de Clavo ou d'El Encero, à Veracruz, alléguant des problèmes de santé. Il laissait place au vice-président en poste. Mais chaque fois qu'il démissionnait au milieu d'une explosion de colère ou d'une baisse d'humeur, ou qu'il s'enfuyait à cause de l'une de ses gaffes, un groupe de ses partisans venait le chercher pour le convaincre que le pays l'appelait. En outre, ils organisaient une entrée dans la capitale du pays au son des cloches et avec des décorations au balcon. Une fois que son ego était satisfait, le sourire revenait sur son visage. Le bilan de son passage à la présidence de la République a été désastreux. Le Mexique a perdu plus de la moitié de son territoire. En plus d'avoir mis le pays en faillite, Antonio Lopez a entraîné un retard démocratique et déclenché des guerres internes sanglantes avec les partisans de son pire ennemi, Benito Juárez García. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 4. Afin qu'il guide correctement le dirigeant et ne présente pas des scénarios fictifs pour gagner sa sympathie. Tôt ou tard, cela se paye très cher. La flatterie est un mensonge orné de mots esquis. Les gens flatteurs recherchent un avantage personnel. C'est pourquoi ils ne sont pas fiables, en particulier pour ceux qui doivent prendre des décisions importantes. Demande au Seigneur aujourd'hui de t'aider à écouter les meilleurs conseils pour pouvoir prendre des décisions opportunes. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.